Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore un plaisir de revenir vers vous et vous croire nombreux derrière vos petits écrans. Alors, nous sommes toujours sur cette pente-là de voir combien Kagame a été soutenu par les Occidentaux et aujourd'hui, il en pleure. Il pleure de ses yeux. Voilà. Kagame qui a utilisé Kabila, Laurent Désiré, puisque l'histoire laisse voir que les jeunes Ougandais et les jeunes Rwandais avaient la détermination, ils avaient tout en termes d'armes, ils avaient tout ce qu'il faudrait pour faire partir Mobutu. Alors, il faudrait trouver quelqu'un, un Congolais, un Zaïrois. Comme ça, le langage pouvait être facile. C'est dans cet ordre d'idées-là que Kabila, Mosé, Laurent Désiré Kabila a été trouvé. Et on lui a fait voir l'importance qui était sur les dossiers ou dans les dossiers. Mais de ces faits-là, on comprend qu'il y a eu un accord entre Kagame et Kabila. Kagame, pour la petite histoire, c'est un disciple formé par Museveni. Et lui, il forme aussi Kabila, Laurent Désiré, avec un seul objectif, une idée précise. Comment gagner du terrain du côté du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. Ça, c'est l'objectif que Kagame avait dans sa conception de la paix dans la zone de Grand Lac. Alors, il signe un accord. L'accord qu'on appelle l'accord de l'Émirat. Dans cet accord, il y a 8 articles. 8. Mais la grande partie, c'est de laisser Kagame rentrer dans les territoires congolais, zaïrois à l'époque, d'une distance de 300 km². Je ne peux pas vous mesurer ça ici, mais comprenez qu'il voulait gagner les terres congolaises, jadis zaïroises, les terres zaïroises, d'une distance de 300 km². Donc, tout le Baké, tout Bukavu, ezalaki elingaki ekota côté ya Rwanda. Arrivé sur le terrain, Kabila, Mosé, Laurent Désiré n'a pas accepté de vendre, de balkaniser la RDC. Et les problèmes commencèrent par là. La suite est que Kabila fut assassiné.
on nous sort quelqu'un d'autre. Comme quoi, c'est son fils. Le fils arrive, on nous dit, par ces groupes-là qu'il avait présentés, on nous dit qu'il est venu pour parachever, pour terminer le travail commencé par son papa. Or, ce n'était pas ça. Il était venu, en fait, pour faciliter la balkanisation de la RDC. Et comme vous savez que le Congo RDC est vaste comme un océan. Les populations sont subdivisées en termes ethniques, langues. Il y a une partie qui parle Kikongo, une partie qui parle Lingala, une autre partie qui parle Chiluba, une autre partie qui parle Swahili. Et s'il y a un président qui sort du côté Swahili, il est contesté par d'autres langues. S'il y en a un qui sort par Chiluba, il est contesté par d'autres langues. S'il y en a, ainsi de suite. Voilà la première problématique de diriger la RDC. Tu ne sauras pas bien diriger. Alors, Kabila arrive, il choisit que les Swahili, sa langue, et d'autres sont réfutés. Bolongwa, bolongwa. Bozalakia, bosale loko amalongate. Alors, c'est ainsi que tous les territoires congolais, sur tous les territoires congolais, il faudrait parler Swahili. Il faudrait avoir un nom swahiliphone pour pouvoir trouver du travail. On a vécu comme ça pendant 3 ans et demi. Et le fils arrive par un gros mensonge. Il arrive, il dit, il est venu pour parachever le travail de son père. Commencer par son père. Et il applique la même mesure. 8 ans après, il y a M23 qui naît. Et il dit avoir terminé la guerre avec M23. Mais en réalité, ce n'était pas fini. M23 est resté là-bas. Ils avaient tout. Ils étaient dans l'armée, ils étaient dans l'administration. Et comme Dieu ne dort pas, selon les cris lancés par les Congolais que nous sommes, Dieu va bénir le pays. C'est lui qui était venu pour balkaniser, favoriser la balkanisation de notre pays, va accepter d'aller aux urnes. Il organise les élections et il ne pouvait pas se présenter. Parce que la constitution qu'il avait amenée l'avait mis une clé boa. Il ne pouvait pas. À Koka qui se présentait de sous-souté. Et la bénédiction de Dieu tombe sur un fils du pays, un fils du terroir, connu de tous. Il commence le travail en 2019 et il est déjà menacé de quitter le travail, le pouvoir. Parce que, soi-disant, c'était un pouvoir truqué, selon ses opposants.
Il va travailler comme ça pendant 5 ans. 5 ans après, il organise les élections et il les gagne. Cette fois-ci, sous les yeux de ses opposants. Il n'y a plus d'opposition. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu que M. Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections. Alors, il faudrait maintenant choisir une autre opposition. C'est ainsi qu'on va aller négocier avec l'Église. Certains chefs religieux vont rentrer en jeu. Et jusqu'à présent, ils sont dans cette opposition religieuse. On voit les catholiques, on voit les protestants, des pleins pieds dans cette opposition. Et Dieu, comme nous avons dit qu'il ne dort pas, il confond même les chefs religieux, soi-disant ses ambassadeurs. Ah non, 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 nous avons tout vu. L'un des ambassadeurs de Dieu sur terre, il vient, il dit, quand nous faisons ces voyages, nous sommes bien accueillis, nous sommes bien escortés, nous sommes bien traités. On nous donne même de l'argent. Nous avons des enveloppes. Un autre ambassadeur vient, il dit non, il a voulu dire ceci, cela. L'exégèse est partout, hein? Surtout quand il s'agit de l'argent. Nous nous sommes posés 1001 questions. Savoir comment l'Église qui était en opposition contre M. Kabila peut aujourd'hui revenir sur la scène pour être aux côtés de Kabila et cherchant le moyen pour faire quitter Tshisekedi qui a obtenu le mandat du peuple. L'aval du peuple. La validation du peuple par des scrutins organisés. Comment ça se fait? Comment cette même église qui a été chicotée, emprisonnée, tuée, massacrée par Kabila, et aujourd'hui, elle va nous dire, l'église va nous dire que non, on fait ces histoires, on arrange pas pour celui qui est au pouvoir, mais on arrange pour celui qui viendra. Ce sont des déclarations qui sont sorties de leur bouche. Donc il faut comprendre que l'Église est manipulable aujourd'hui. Surtout en Afrique. Les chefs religieux sont manipulables aujourd'hui. Nous ne sommes plus à cette époque-là de Nathan, un ambassadeur de Dieu, qui a été voir le roi David pour lui dire que non, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as pris la femme de quelqu'un, nous sommes très loin de là. Alors, Tshisekedi continue son chemin. Pendant tout ce temps-là, nous avons cru que le parti politique ensemble était avec ses adeptes, ses disciples, ses collaborateurs pour chercher à faire asseoir l'opposition dans notre pays. Mais non. Nous avons vu des collaborateurs du parti ensemble partir l'un après l'autre, jusqu'à s'affilier avec M23
et l'AFC de Kabila. Mais c'est Diongo est parti. Il laisse son parti politique. Lui qui avait tout le temps déclaré qu'il est tshisekédiste. Lui qui avait déclaré que Tshisekedi, c'est un ange, c'est un oint de Dieu, il vient du ciel, il m'a sauvé de la main du diable. Kabila, aujourd'hui, il dit que Tshisekedi, c'est un serpent. Et il va s'affilier à Nanga pour tuer, massacrer les Congolais. BM News a besoin de ton j'aime. Après avoir aimé l'émission, envoyez à quelqu'un d'autre. Envoie à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous nous souhaitons. C'est comme ça que nous vous demandons. Voilà, c'est votre façon de nous soutenir. Vous mettez j'aime, puis vous envoyez à quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que ça va arriver dans les oreilles de Nanga, dans les oreilles de Diongo, Franck, dans les oreilles de Tshisekedi Tshilombo. Eh oui. Alors, ils arrivent là, ils veulent faire partir Tshisekedi. Mais Tshisekedi est élu au suffrage universel. Il est élu. Kabila qui vivait ailleurs, c'est pour cela que je vous ai cité les partis politiques ensemble de Katumbi. Kabila qui vivait en Namibie, Kabila va faire un voyage jusqu'à Goma. Tout simplement parce que la résolution 2773, 2773 laisse voir que l'ONU et les Américains ont demandé à Kagame de retirer ses militaires sur le territoire congolais. Mon pays, ton pays. Mon pays, ton voisin. Alors, Kagame est aux abois. Kagame ne peut rien dire. Kagame ne peut rien refuser. Parce que ceux qui lui ont demandé, ce sont ceux-là qui les soutenaient hier. Et aussi, il va dire à son ami, Kabila, viens prendre tes militaires, puisque moi je ne peux pas le prendre. C'est ainsi que Kabila est parti là-bas. Maintenant, il y en a qui veulent nous endormir. Oh, le président namibien a fait une déclaration comme quoi Kabila est sur place. Mais attendez, quelqu'un peut passer des nuits là-haut en avion, à bord de l'avion. Vous quittez Kinshasa pour Paris. On aime bien Paris, on aime bien Paris. Oui, Bruxelles, on aime bien Bruxelles. Vous quittez Kinshasa, direction Bruxelles. Vous arrivez à Bruxelles à 6 heures. Vous faites vos courses et à 20 heures, vous reprenez l'avion. Vous retournez à Kinshasa. Quelqu'un que vous avez vu à Kinshasa avant-hier, il vous revoit aujourd'hui. Il va dire quoi? Non, Moukoulou Badia est toujours ici. Moukoulou Badia, moi je le vois. Il n'a jamais été à Bruxelles. Papa, vous voulez nous endormir pour rien. Kabila était bel et bien à Goma. C'est un fils du Rwanda. Il travaille, il peut rester là-bas autant d'heures qu'il veut. Alors, il y en a qui disent, oh non, le président namibien. Non, on s'en fout. On s'en fout. J'ai quelqu'un, tout le temps il est en avion. Il dort dans l'avion parce qu'il voyage la nuit. Eh oui. Éthiopian de Paris jusqu'à Addis Abeba, c'est la nuit. 21 h, vous décollez.
et vous arrivez à Addis Abeba à 6 heures du matin. À Kinshasa à 14h, 13h, 14h. Et le même jour, vous reprenez encore le même avion pour Paris. Quelqu'un qui vous voit à Kimbaseke, qui vous voit à Matadimayo, qui vous voit à Gombe, il va dire quoi? Non, il n'était pas en voyage. Non, papa. Kabila était bel et bien à Goma. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que l'ensemble, ce n'est pas pour rien ces gens-là ont pris le nom de l'ensemble. Ils voulaient tout simplement nous dire qu'ils sont ensemble avec Kabila. Kabila Tolembi Yote, c'est ce qu'ils ont dit pendant qu'il était au pouvoir. Un secrétaire général de l'ensemble, il dit quoi? Monsieur Diakese, que je connais très bien. Je l'ai vu plaider. Mais lorsqu'il faut mentir les gens, lorsqu'il faut donner une fausse information aux populations, vous pouvez être un très bon élocuteur, un très bon discoureur, un très bon avocat. Mais s'il faut mentir, vous allez rentrer dans un train autre que ce que vous avez fait comme carrière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Tshisekedi veut confisquer le bien de Kabila. Pourquoi? Quand il y a eu guerre, est-ce que Kabila le père, Mosé Laurent Désiré, que je vous ai raconté au début de mon émission, est-ce que Kabila avait confisqué le bien de Bemba? Mais, mon cher juriste, mon très cher secrétaire général de l'équipe Ensemble, ils sont nombreux, hein? Quand Kabila, Laurent Désiré Kabila était au pouvoir et qu'il y a eu rébellion de l'actuel ministre de Tshisekedi Tshilombo au transport, M. Bemba, le fils de Bemba Saolona, Kabila a confisqué comme celle. Quand je dis Kabila le père, c'est l'État. L'État congolais avait confisqué comme celle. L'État congolais a confisqué Canal King. L'État congolais a confisqué les biens de la famille Bemba. Et l'État congolais a même poussé M. Bemba de faire une déclaration contre son fils. Je suis étonné. Et toute l'équipe de BM News avec moi, nous sommes étonnés de voir un très bon avocat, un très bon juriste qui a été rappelé dans l'ensemble, le parti politique Ensemble, pour coordonner les travaux. Il fait une déclaration comme quoi, est-ce que Bomonaki Kabila Kobotola Biloko ya Bemba? Peut-être vous avez oublié. Peut-être que vous jouez sur votre position politique. Oui, le gouvernement congolais démocratique avait confisqué le bien mobilier et immobilier de M. Bemba, jusqu'à envoyer son papa faire une déclaration contre son fils, une malédiction contre son fils. Peut-être si il n'est pas toujours président de la République, c'est peut-être parce que son papa l'avait maudit. Mais pour quel intérêt aujourd'hui Kabila va nous tuer à l'Est? Parce qu'il a dit de ses propres mots que ces gens-là qui ont pris les armes l'ont fait légitimement. C'est légitime qu'ils prennent des armes. Or, il a oublié l'article qu'il avait amené dans sa constitution, l'article 64, qui dit que
moto nyonso oyo akoya na nzela ya manduki po a récupérer pouvoir. Peuple congolais nyonso azali na droit ya kotelemela ye. C'est ça l'article. Tout individu qui viendra pour prendre le pouvoir par les armes. Tout Congolais a le devoir de barricader la route à ces messieurs-là, à cet individu-là. Et sa peine, son infraction est imprescriptible. Kabila a oublié tout ça. Kabila a oublié qu'il est le sénateur à vie. Aujourd'hui, il est devenu le chef rebelle. Pourquoi vouloir défendre un tel homme, un tel monsieur? Monsieur Diakese. Ah, je pensais que vous étiez de l'ensemble pour chercher le pouvoir. Or que vous êtes là pour soutenir Kabila et Kagame dans leur folie de tuer les Congolais, de massacrer les Congolais, de saboter les recherches, les ressources minières des Congolais. Pendant que ces temps-là, pendant que les Congolais dans ces temps-là sont en train de mourir de faim. Monsieur Diakese. Non, 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 non. Okokaki kopesa mais boyete. Kokaki kobeta mais boyete. Obeti faux, mon frère. À très bientôt sur BM News. Nous allons revenir si nous avons l'info vraie. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il bénisse son peuple. À très bientôt. Ciao.